C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Le grand physicien Albert Einstein disait, et je cite, « Si vous voulez que vos enfants soient intelligents, lisez-leur des contes de fées ». Le conte africain, lui, se définit par ses traditions, la plupart du temps oralisées, regroupant à la fois énigmes, formules divinatoires, maximes, dictons, louanges et enfin les plus connus, les proverbes et les fables. Wanda Djemli est productrice et auteure et animatrice. De sa passion pour les contes d'enfants, elle en a fait un métier. Elle parcourt le monde pour raconter et écouter des contes pour enfants. Elle est sur notre plateau. Bienvenue, Wanda. Bonjour et merci de m'avoir invité. Il est bon de commencer par savoir comment ça démarre, les contes pour enfants. Les contes pour enfants démarrent d'une manière assez naturelle sur moi. Il fallait que je survive dans une culture où on ne laisse pas nécessairement la place aux enfants, en tout cas pour s'exprimer. La culture africaine, la mienne en tout cas, où je suis née d'une famille avec une éducation assez conservatrice, où des règles familiales étaient assez rigoristes, du fait que mon papa est pasteur presbytérien, avec une maman où on se demandait si c'était pas elle qui était d'abord pasteur, quoi, que mon père. Donc, je vous laisse imaginer que la petite fille que j'étais, qui se posait plein de questions et qui posait plein de questions, n'avait pas souvent des réponses. Alors très vite, j'ai compris que en utilisant le conte, ça veut dire en y rajoutant un peu des fables, des farces, eh bien on m'écoutait. On m'écoutait et c'est parti de là où j'ai très vite compris qu'avec le conte, on peut s'exprimer. Et vous devenez productrice d'une émission Raconte à Wanda Djemli. Quel est l'impact de cette émission sur les enfants et même sur la société? Très vite, j'ai compris que, quand je dis très vite, en fait, avec l'idée de venir en Afrique, parce que la passion pour moi, c'est justement l'écriture. Et qui dit écriture, dit lecture. Et en sillonnant les pays africains, j'ai compris que les enfants africains avaient beaucoup de retard et n'avaient pas accès aux livres, donc à l'écriture. Par contre, ils ont l'accès facile à l'audiovisuel. Tous les enfants utilisent les téléphones intelligents de leurs parents. Je me suis dit, je vais utiliser ce moyen-là pour les stimuler encore plus à ce fléau-là qui est la lecture et l'écriture. Comment faire autrement que ce qu'on sait faire, ça veut dire les contes. Donc d'où est partie l'idée que cette fois-ci, c'est les enfants qui viennent me raconter leurs contes africains. Et de là, comme vous avez bien dit tantôt, le conte où sortent des morales, des énigmes et tout, et on discute tous ensemble à partir de ça. Pourquoi les enfants vous racontent leurs contes, alors qu'on aurait aimé le sens inverse, c'est-à-dire que vous, Djemli, vous racontez des histoires aux enfants pour en tirer une moralité, mais c'est le contraire, les enfants vous racontent leur histoire, et dans l'émission que vous produisez vers la fin, vous leur posez la question de savoir quelle est la moralité. Mais parce que je donne la parole aux enfants. Ce qui manque beaucoup ici, chez nous, c'est ma manière de montrer que les enfants ont beaucoup de choses à dire. C'est ma manière de montrer que les enfants sont les acteurs de leur vie. C'est ma manière de montrer que nos enfants sont intelligents. Nos enfants savent discuter. Nos enfants vivent dans cette société. Et comment le faire autrement que de montrer à eux-mêmes leur capacité et aux parents qui les accompagnent parfois sur les plateaux de tournage, mais surtout aussi qui les regardent. Comme ça, ils découvrent que mais les enfants ne sont pas les moitiés humains. Les enfants sont les êtres humains à part entière et on doit leur donner l'espace et l'opportunité de s'exprimer. Vous avez parcouru beaucoup de pays africains, vous étiez au Rwanda, sûrement en Côte d'Ivoire. Lorsque vous regardez ces différents pays africains, quel est le lien commun avec ces enfants qui racontent des histoires, des contes? Ça me fait souvent rire quand on est en Occident ou quand on veut parler de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, ou je ne sais pas quoi, on dit l'Afrique. Mais en fait, en quelque sorte, c'est vrai. On a beaucoup de différences, mais en matière de contes, c'est plus ou moins la même chose. Ça veut dire que la morale va être plus ou moins pareille. On va utiliser d'autres accents, on va utiliser d'autres termes, mais les morales ou les moralités restent pareilles. J'ai même envie de dire que même en Occident, on va trouver les mêmes morales. Donc, l'humain est pareil. La similitude veut tout simplement que tout l'humain a envie de bonnes valeurs, en fait.
Et c'est ce que véhiculent tous les contes en général. On parle ou on dénonce ce qui ne va pas, ou alors on apprécie et on a envie de progresser dans ce qu'on trouve de bien. Et ça, c'est pareil, c'est du pareil au même partout où on passe. De plus en plus, on voudrait que les enfants écoutent, c'est ce qui est normal, écoutent les parents, écoutent les personnes qui ont de l'expérience, écoutent leurs enseignants, mais vous écoutez beaucoup les enfants. Qu'est-ce que vous apprenez après tous ces temps d'écoute auprès des enfants? Beaucoup. Les enfants nous apprennent beaucoup de choses. C'est pour ça que j'insiste, je le redis, donnons-leur le droit de parler, laissons-leur s'exprimer. Les enfants m'apprennent l'amour. On dit souvent, les enfants c'est des anges, l'enfant c'est des livres ouverts. On n'a pas à se poser des questions. On pose une question, l'enfant répond comme il est. Sans aller chercher des formules, sans se demander est-ce que je vais blesser ou pas. La franchise, c'est direct. Et en général, je suis comme ça. Donc c'est pour ça que ça étonne souvent des gens de me voir aussi à l'aise avec des enfants, mais parce que je suis vraiment... En fait, je ne joue pas quand je suis en compagnie des enfants. J'ai souvent dit, je suis une enfant, mais avec l'expérience de la vie derrière, quoi. Est-ce que le monde, l'Afrique gagnerait à copier certains comportements, certaines attitudes d'enfants, quand bien même beaucoup seraient adultes? Moi j'ai envie de dire définitivement. Parce que si on regarde les enfants, on verra même que dans les lois sociétales, elles sont basées sur ce qu'on a envie d'apprendre à nos enfants. Hein. C'est clair. Justement. Alors si on agit comme sont les enfants, mais on n'aurait pas de problème dans ce monde-ci. C'est bizarre d'ailleurs que c'est assez contradictoire. On veut enseigner de bonnes manières à nos enfants, mais quand on devient grand, on change de comportement. C'est quand même drôle. C'est bizarre ça. La transmission du savoir à travers les contes, que gagneraient les parents? Les parents avec la crise de l'éducation aujourd'hui qui n'ont plus de temps pour leurs enfants. L'enfant a son smartphone, le père a pour lui, la mère a également. Comment faire en sorte que le conte soit au cœur de la transmission du savoir en Afrique? Quand on me dit toujours les parents n'ont pas de temps, moi j'ai envie de dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que les parents trouvent le temps pour aller boire dans les quartiers. Les parents trouvent le temps pour aller se faire de beaux cheveux. Les parents trouvent le temps pour aller dans les tontines et surtout dans les églises. Je n'ai rien contre les églises, qu'on soit bien d'accord. Pourquoi pas d'accord non, mais juste apprendre à trouver du temps pour son enfant. Et je déplore souvent quand les parents me disent « Oh, qu'est-ce que j'étais content quand notre grand-mère nous faisait des contes, notre grand-père. » Je dis « Mais si vous avez été si content, si vous avez apprécié ce moment-là, pourquoi est-ce que vous ne l'offrez pas à vos enfants ?» Comme vous l'avez dit tantôt, la tradition africaine est d'abord orale. L'évolution ne veut pas dire refuser, c'est qui nous sommes. Je veux dire, utiliser smartphone, c'est bien. La culture occidentale voudrait que, si vous regardez, que ce soit dans les films, que vous regardez dans tout ce qu'on fait, le rapport, en tout cas dans la fin de la journée, entre un parent et son enfant, quand il met au lit, il lui lit un livre. Je fais la promotion de la lecture, mais ça ne veut pas dire que je dois refuser mon côté culturel. Et c'est ce que j'aime et que j'aimerais qu'à travers tout le travail que je fais avec mes enfants, que mes frères et sœurs africains qui sont les parents le comprennent. Notre culture est orale, ça ne nous empêche pas d'évoluer. Au contraire. C'est même un atout. C'est un atout. Donnons-nous la place de réitérer ce que nos parents nous ont donné. On ne devient pas plus intelligent parce qu'on ne compte pas, on ne devient pas plus intelligent parce qu'on parle que le français ou on ne parle que les volières. Non. On est intelligent parce qu'on apprend à imaginer, à réfléchir. Et ça se passe aussi avec le conte oral. D'accord. La dernière question, en moins de 30 secondes. Avec tous les pays parcourus, l'expérience acquise, les prochains défis seraient lesquels? En général, je ne sais jamais ce que le futur me réserve. Je suis assez ouverte à ce qu'est, à appréhender les défis qui seront les miens. Mais j'espère que ce sera toujours autour des enfants. Merci Wanda Djemli, vous êtes productrice, auteure, animatrice. Avec vous, nous allons parler des histoires, des contes pour enfants, qui est votre métier depuis lors. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.